C'est la journée mondiale contre le diabète. En France, plus de 3,5 millions de personnes sont touchées, mais on estime qu'1 million d'autres ignorent qu'elles sont atteintes. La découverte de l'insuline, sans laquelle les malades auraient les plus grandes difficultés à vivre normalement, remonte à 100 ans, grâce notamment aux nouvelles technologies. Le traitement est de plus en plus performant. Marie-Pierre Samitier, Marie Petitjean et Philippe Maire. L'insuline a 100 ans. Elle a sauvé la vie de millions de diabétiques. Didier Sarrat dit qu'il lui doit une fière chandelle. Depuis 57 ans qu'il s'en injecte. À l'âge de 14 ans, il est devenu diabétique. Et à l'époque, sa trousse de survie, c'était ça. Les seringues en verre, serties de métal, servaient à injecter l'insuline pour maintenir un niveau de sucre dans le sang. Tout le sport d'un diabétique, c'est de rester autour de 1 gramme. Nous sommes un peu entre le marteau et l'enclume. À 0,6 g, nous sommes en hypoglycémie, avec des sensations de faim, de troubles de la vue, etc. Et au-delà de 2,50 g, 3 g, là c'est vraiment grave. Hein. Aujourd'hui, un lecteur de glycémie permet de scanner un capteur collé sur la peau pour indiquer le niveau de sucre dans le sang. Avec la technologie, il sait exactement ce qu'il doit manger chaque jour. 64 grammes de pain. 64 grammes de pain. J'ai réussi, mais pas tout seul. Hein. Je pourrais parler notamment de ma compagne, Gina, qui m'aide énormément, effectivement, parce que ça, c'est une maladie qui se vit en couple, en famille. Dans les années 70, les adolescents diabétiques s'étaient familiarisés avec l'insuline, grâce à laquelle la vie en classe était quasi comme celle des autres. Ils savent tous que je suis diabétique. Hein. Et cela, je trouve ça normal. Moi aussi, d'ailleurs. Mais est-ce que tu te sens différent d'eux, quand même? Oh non, pas du tout. À presque 14 ans, Maxence, lui, est doté des dernières avancées technologiques. Avec ce capteur sur le bras, relié à un pancréas artificiel, cette pompe portative qui l'alimente en insuline. Mais maintenant, je fais surtout tout seul, pas trop souvent avec elle. J'ai arrêté de vérifier. C'est vrai qu'il maîtrise plutôt bien Les calculs. Les calculs et puis la technologie, la pompe. Ensuite, les données médicales sont transmises à un serveur sécurisé, en lien avec l'hôpital. Depuis 1921, les traitements n'ont cessé de progresser et les patients en profitent. Le patient s'empare de sa maladie, il sait gérer la surveillance du diabète, il sait gérer le matériel pour les injections et finalement c'est lui qui contrôle. Avec l'insuline indispensable, les patients comptent aussi sur leur entourage pour mieux vivre la maladie.